Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bon début de week-end, chers téléspectateurs. L'équipe du Monde en Relation s'installe pour vous procurer 52 minutes de bonheur. J'espère que vous allez bien à la maison. Eh ben oui, ici chez nous en studio, c'est la grande forme. Vous savez, quand on entre dans le week-end, c'est la bonne humeur qui s'installe. Nous sommes tellement de bonne humeur parce que c'est le week-end, parce que c'est le début du week-end. J'espère que vous êtes confortablement installés à la maison parce qu'ici chez nous en studio, nous sommes installés comme des doudous. Juste à ma gauche, j'ai quelqu'un que vous n'avez pas l'habitude de voir ici sur le plateau du Monde en Relation. Lui, c'est beaucoup plus sport, Monsieur Sport, Gradon Sport, un reportage sur du grand journal d'info télévision. Mais j'ai choisi qu'il nous rejoint et nous rejoint ce soir, cet après-midi, tout simplement parce que Odile a eu un empêchement de dernière minute. Lui, c'est Joël Focam qui est avec nous sur ce plateau ce soir. Bonsoir Joël et bienvenue sur le plateau du Monde en Relation. Bonsoir Landry. Ça va? Ah oui, très content d'être présent sur ce plateau pour la première fois. C'est un honneur, je veux même le dire. Ouais, c'est vrai que tout à l'heure, tu me disais, Landry, tu me prends d'un coup comme ça. De quoi il s'agit? Qu'est-ce que je vais dire? Fais confiance. Peut-être qu'Odile a bien fait de m'être empêché. Il ne faudrait pas que Odile suive comme ça. Je vais dire que je vais là-dedans, il me calculait, il va prendre ma place. Non, Odile, je ne vais pas prendre ta place. Odile reste encore à la maison, mais une semaine, s'il te plaît. Tu voudrais encore revenir la semaine prochaine? Bien évidemment. Ben, même si Odile est là, tu peux nous rejoindre parce que deux femmes, on a quand même besoin d'un homme de temps en temps à nos côtés. Ah, fallait me dire ça depuis. Ah bon? Fallait me dire ça depuis. Nous, on aime les hommes à côté de nous. Encore que moi, j'aime bien être entouré des femmes. Ah ouais, parce que tu vois la saison-ci, vraiment, quand tu n'as pas un homme près de toi, là, ou bien tu n'as pas une femme près de toi. Avec le froid, c'est pas facile. Le thé, ça ne suffit pas. Le thé peut pas résoudre le problème. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le thé peut résoudre le problème? Non, je pense pas. Tout on boit le café là à la rédaction. Moi, je ressens rien. Non, pas du tout. Le froid là, ça me touche toujours. Il faut une autre chaleur. Voilà. Cette chaleur là que, bon, je vais pas dire. Que seul un homme peut me donner, ou alors seule une femme peut te procurer. Voilà, par exemple, cette chaleur-là, qui est assez rarissime. Il est très comique. Lui, c'est Joël Focam, journaliste à Info Télévision. Il est avec nous sur ce plateau ce soir. On va débattre, on va s'enjailler, on va distribuer de la bonne humeur à nos téléspectateurs qui sont à la maison et bien évidemment à notre invité qui est sur ce plateau. Parce que c'est le début de week-end, nous pensons à toutes les personnes qui vont fêter des événements heureux comme des mariages, des anniversaires. Et aussi, nous pensons à toutes ces personnes qui vont fêter des événements, qui vont aller dans des événements malheureux comme des deuils parce que il faudrait dire les week-ends aussi, vendredi et samedi, parfois on a des personnes, nous sommes obligés de nous habiller en noir, tout simplement parce que nous avons perdu des personnes ou alors parce que nous voulons accompagner nos proches à leur dernière demeure. Mais il ne s'agit pas de ça sur ce plateau, il s'agit de bonheur, de bonne humeur, de la joie, de la forme, tout ce que ça peut comporter. Alors, nous sommes vendredi 7 mai 2021 et nous recevons sur ce plateau Hassan Komo qui est confortablement installé. Il est expert en management des entreprises touristiques. Il est avec nous sur ce plateau. Donc, il va venir nous dire de quoi il s'agit, comment est-ce qu'il a fait pour arriver là où il est. Il est également promoteur de Fofoma qui est une foire. Il va venir nous parler de cette foire sur ce plateau du Monde en Relation. Alors, on va demander la première transition à la réalisation pour prendre la première rubrique. On se retrouve juste derrière.
Joël Focam, tu as regardé ces images avec beaucoup d'attention, vraiment. Ça ferait vraiment marrant. Ah, très drôle, hein. Surtout, très drôle, surtout quand on coupe l'électricité au Cameroun, ouais. il y a toujours une personne qui sort la tête d'ailleurs et puis c'est général, hein, c'est général. Là, ça rassure, ça calme le cœur. Parce que imagine un peu quand on coupe l'électricité, tu es le seul peut-être dans le camp qui n'a pas d'électricité. Oui. Et puis les voisins, mais tu te demandes, on comprend directement que celui-là, il n'a pas payé. Les mouchadages commencent à côté. Vraiment, l'habitude de Joël, il est toujours comme ça. Il mange le poulet ici chaque jour. Il ne peut même pas payer la facture. Maintenant, le voilà. Pourtant, quand on a coupé, chez tout le monde. Dès que tu sors là, tu vois le noir partout. Ça ne te dérange même pas. Même si tu regardais ton film le plus préféré, tu digères ça vraiment de la plus belle manière. C'est général, non? C'est général. Ça va me déranger. Pourquoi? Et généralement, même, c'est nous qui posons cette question. Ouais. Quand il y a coupure brusque d'électricité alors que tu es en train de regarder un merveilleux film, surtout là où l'action est vraiment, oh là là. tu sors la tête comme l'a dit l'internaute, et puis quand tu constates que c'est général, ça fait beaucoup de fierté que tu le dis. Ah, c'est général. Il y a souvent une certaine émotion, on n'arrive pas à traduire si c'est vraiment de la fierté ou alors c'est de la déception. On se coupe, on se sépare brusquement de d'autres films, on se dit voilà, c'est général. Même à l'école, quand tu rentres avec peut-être une copie ou je sais pas, on a fait -5 ou avec un bulletin avec un résultat négatif, dès que tu arrives, tu te justifies déjà devant le parent, vraiment papa, tout le monde est échoué dans notre classe, voilà, tout le monde peut donner la moyenne générale de la classe. Voilà, c'est général. La moyenne générale de la classe, c'est 7 de moyenne. Ah, il faut comprendre. Il va comprendre que, en fait, c'est pas ton problème, voilà. C'est le problème de tout le monde. Quand on convoque les parents, papa, c'est général, on a convoqué tout le monde. Quand c'est général, là, même à l'école, quand on remet les copies et tout le monde a la sous-moyenne, là, ça te soulage, c'est comme si, imagine quand, tu te sens pas trop, quoi. Voilà, tu te sens pas trop dernier, tu te dis, voilà, tu as quand même fourni, tu t'es quand même dans le bain, même si tout le monde, tu es dans le bain avec tout le monde, en fait. Voilà. Tu ne te sens pas très mal. Généralement, même lorsqu'on a 10, on dit que c'est la première. On a également cette image-là sur de la moto qui porte CD. Même les motos au Cameroun. Oh là là. C'est pour ça que nous, on aime notre pays. Ah, formidable. Ça voudrait dire que quand ta moto qui est garée derrière, là, tu peux faire ça. Il y a des gars très audacieux. Hein. Très. Vous savez, c'est quand même, je vais dire comment, en même temps, c'est drôle, mais en même temps, c'est à saluer. Vous voyez un Ben Skinner qui a mis cadre diplomatique. Donc, lui, là, il n'est pas dans vos histoires c'est un ambassadeur, mon frère. c'est un diplomate. C'est un diplomate. Il n'est pas dans vos arrêts Carrefour. Non, il n'est pas dedans. Il n'a pas besoin de faire de très longues études, parce que chez nous au Cameroun, vraiment, tu n'as pas besoin de faire trop d'école là. Pour connaître quelque chose. Non, on connaît tout. Vous ne lui avez pas donné on sait tout faire, voilà. Mais lui, il s'est procuré son propre diplôme. Il est diplomate. Il peut même aller jusqu'à vous dire qu'il est sorti de l'Éric. Ah, c'est clair. C'est dans la tête que tout se passe. On a également l'autre image qui nous a fait savoir, quand tu es célibataire, tu vois des couples heureux partout. Dès que tu sors là, même ici, Info TV, tu vois un couple heureux. Même ici, jusqu'à côté là, même tu vois un couple. Dès que tu te mets en couple, c'est les célibataires heureux que tu vois partout. Non, mais regarde, c'est compliqué. Regarde la joie du célibataire qui est sur mon visage. Mais tu as mis un statut là hier. Je t'aime mon amour. C'est le statut d'un célibataire comme ça. Non, mon amour c'est ma mère. Ta mère? Oui. Donc tu es célibataire? Bien évidemment. J'ai un cœur à prendre là. Tu as un cœur à prendre? Ah oui, toi, mais tu peux le cueillir. Moi je parlais pour mes soeurs qui me regardent là. Moi je suis ta collègue, moi je veux pas ce genre de choses là. Ah bon? Moi je suis ta collègue. Moi je parle pour mes soeurs qui regardent l'émission à la maison, parce que je suis sûre que depuis le début de cette émission, il y a des réactions. Les deux là, non, c'est un couple formidable. Ça. Ne croyez pas ce qu'il dit. Hein. Ah bon? C'est un cas à prendre. Donc, si vous êtes intéressé, parce que vous êtes séduit par la beauté de ce jeune journaliste. Tout à l'heure, à la fin de l'émission, j'avais laissé mon contact. Voilà, justement, c'était ça qu'il fallait dire. Alors voilà, on a vraiment des très belles images comme ça, de très beaux messages comme ça. Qui nous fait. On a également une autre image où quand ton ex t'a fait souffrir, tu le rencontres à l'oral. Quelle est la question que tu vas... Dis-moi, c'est moi là. Oui.
je me mets en couple avec toi. Je te fais souffrir. Je défile ici à Info TV avec les gars qui viennent me déposer dans les voitures. Dès que tu veux me parler, donc c'est-à-dire je te montre le feu comme on dit souvent au quartier. Et puis là. tu tombes Après, dans mon jury. Après-demain, je m'avais fait le concours, je sais pas de quelle école là, je te trouve, tu fais partie des membres de mon jury. Quelle sera la question que tu vas me poser? Dès que tu entres là, je vais te demander quelle distance as-tu parcouru de chez toi à l'entrée de la porte, de chez toi jusqu'au seuil de la porte de la salle d'évaluation. Ouais. Ah, tu vas me répondre à cette question. Mais là, je peux tricher, c'est facile, il faut comme dans cette tour. Et c'est donc ça que je vais te dire que c'est faux. C'est faux comment? Moi, je vais te dire que c'est pas ça. Tu vas mesurer ça comment? C'est facile. Une question comment? C'est facile, je peux te dire, peut-être c'était 500 mètres. Oui, 500 1 km, 2 km, c'est pas. Non, c'est très facile, c'est là où je te dis c'est faux. Mais est-ce que toi-même tu as les preuves comment est-ce que tu vas me certifier exactement, cela? c'est une question piège. Dans les jurys, on fait toujours ça, non? On fait toujours ça. Voilà. Merci, Fokam. J'espère que cette première rubrique elle a été intéressante. Très très intéressante en fait, c'est... La détente. Ah oui, vraiment la vraie détente. Il est là de prendre notre invité. Il est déjà confortablement installé sur ce plateau. Lui, c'est Monsieur Hassen Komo. Nous allons le prendre après cette courte transition. On se retrouve derrière. Nous recevons sur ce plateau Monsieur Hassen Komo. Il est expert en gestion et management des entreprises touristiques et promoteur de Fofoma. Bonsoir monsieur et bienvenue. Bonsoir Pierrette. Merci de l'invitation que vous me faites. J'avoue que je suis très content de partager cette émission avec vous. Encore une fois de plus, bonsoir et bonsoir à tous vos milliers de téléspectateurs qui nous regardent. C'est un plaisir également de vous savoir très content sur ce plateau. Vous avez honoré à notre invitation. Nous vous disons également merci. Naturellement. Est-ce que ça n'a pas été difficile d'arriver à Info Télévision? Non, je ne peux pas dire que ça a été difficile parce que il y a eu tous les éléments de communication nécessaires qui m'ont permis d'arriver. À partir de la route, il y a une plaque indicative qui m'a permis d'arriver. Donc, véritablement en termes d'accueil, je voudrais indiquer que l'accueil est véritablement chaleureux à partir des éléments de balisage qui m'ont conduit tout pour Info TV. Ça, je voudrais encore vous féliciter pour cela. Merci monsieur. C'est un plaisir. Ça ferait vraiment autrement de vous savoir très à l'aise sur ce plateau. La relation. Alors, qui est monsieur Hassen Komo? On sait il est expert en gestion et management des entreprises touristiques et promoteur de Fofoma. Mais si on doit faire un petit cours d'histoire, parlez-nous de vous. Alors, de façon simple, Hassen Komo, c'est un garçon de la famille Komo, quatrième garçon d'une famille de 8. Et je commence mes études dans le domaine du tourisme en 2007, après l'obtention en 2006 au lycée d'Hawaï. Je m'inscris à l'Institut Sciences Supérieures sans publicité à Yaoundé et je ressors de cet institut vers les années 2011. 2011, après avoir obtenu un brevet de technicien supérieur, une licence en gestion des entreprises touristiques et bien entendu je me suis inscrit en cycle master. Mais le papa étant enseignant et polygame, vous comprenez que cela n'était pas du tout évident de prendre en charge 8-9 enfants. Alors une fois la retraite sonnée, il a fallu que chacun des enfants puisse retrousser les manches. C'est donc comme ça que je me lance directement dans la vie active. Je suis obligé d'interrompre mes études pour entrer dans la vie active. Très tôt, je commence à
attaquer le front, comme on indique. Je voudrais indiquer que déjà étant étudiant, j'ai commencé à enseigner en tant que formateur dans les centres de formation professionnelle en hôtellerie. Et chemin faisant, je rencontre des gens qui me font confiance, avec qui on fait du chemin. Au niveau de la délégation départementale du tourisme et des loisirs pour l'Umfundi, je travaille en étroite collaboration avec l'ancien délégué départemental, aujourd'hui délégué régional du tourisme et des loisirs pour le centre, qui me confie beaucoup de responsabilités en termes d'organisation de séminaires, de renforcement des capacités, en termes d'organisation de conférences, ce qui fait que très rapidement les gens décèlent en moi quelque chose un substrat. Et à partir de cela, j'ai des sollicitations où les gens m'invitent à tenir un certain nombre d'activités, que ce soit dans leurs établissements respectifs ou alors dans des milieux socio-professionnels. Et le déclic vient à partir du moment où je commence à enseigner dans les instituts supérieurs, ce qu'on appelle aujourd'hui des IPES. Et comment j'y arrive? J'y arrive parce qu'un jour, dans un institut de la place, on vient me chercher pour me tester. On me dit, bon, voilà, on a observé que à tel niveau, au niveau du centre de formation professionnelle, vraiment les choses semblent bien se passer, les enfants ne se plaignent pas. Est-ce qu'il est possible que tu viennes essayer ici et puis les enfants vont évaluer pour voir si véritablement c'est comme ça que j'essaye, les enfants estiment modestement que ça s'est bien passé, alors on m'adopte. Et quand on m'adopte, immédiatement on m'intègre, je continue à faire mes bancs. Je voudrais aussi préciser que tout ce temps durant, j'ai commencé à travailler très tôt aussi. J'ai commencé à travailler en 2011. En 2011, j'étais déjà responsable de l'hébergement à l'hôtel des Princes à Chinga. Et en 2014, je passe directeur d'exploitation dans le même hôtel. Et quelques temps plus tard, je suis débauché par un autre promoteur d'un groupe hôtelier qui vient, il me propose pratiquement le double du salaire que je gagnais. J'étais encore beaucoup plus jeune à cette époque-là. Donc, vous voyez, quand vous êtes jeune, on vous propose un salaire de 300 000 francs. Il n'est pas évident que vous puissiez refuser. C'est comme ça que j'accepte le salaire de 300 000 francs. Je migre donc vers ce groupe hôtelier qu'on appelle le groupe hôtelier Le Rafia. Et là-bas, j'ai effectivement dans les 300 000 francs, j'ai dans les 130 employés parce que c'était 4 unités. Je fais mes classes, je travaille, le promoteur estime que le travail que je fais lui donne satisfaction, mais un jour je décide de quitter l'entreprise, de quitter le navire, ce qu'on appelle aujourd'hui vulgairement la démission. Je rédige un de ces 4 matins ma démission, je dépose, simplement parce qu'à un moment donné, mes objectifs, c'est-à-dire mes attentes, mes objectifs ne cadraient plus avec la politique de l'entreprise. Lorsque je quitte donc cette entreprise-là, je vais au quartier, je fais à peu près 8 à 9 mois que directement mon téléphone sonne un jour, mon promoteur actuel me contacte, il dit bon, on m'a conseillé de te rencontrer, je voudrais qu'on discute, je le rencontre, on discute et puis il estime que c'est suffisamment, que ce que je lui dis est suffisamment intéressant, alors il décide que nous nous mettions ensemble. C'est cela qui me conduit donc aujourd'hui à l'hôtel que je dirige aujourd'hui en tant que directeur général, qui est un établissement de catégorie 3 étoiles, l'hôtel au Quai d'Orsay, sans publicité. Donc, voilà à peu près le parcours de l'homme. Mais je voudrais signifier ici que c'est un parcours qui a été véritablement difficile. Vous voyez, lorsque vous sortez d'une famille nombreuse, vous arrêtez brusquement l'école parce que le papa allait en retraite. Alors, il faut affronter la vie. Vous n'avez pas de coach. Vous n'avez comme on appelle souvent les protégés, vous n'avez personne. Il faut affronter le dehors. Donc voilà à peu près comment est-ce que je suis arrivé à ce que je suis aujourd'hui, mais je continue de penser que je ne suis même pas encore arrivé. Justement, parce que à votre jeune âge, parce que vous n'êtes pas âgé, vous n'êtes pas assez âgé, à votre jeune âge, nous en tant qu'autres jeunes ici sur ce plateau et même à la maison, nous sommes contents de savoir qu'il y a des jeunes qui ont le courage d'oser
et de se dire, voilà, dans cette façon de faire, nous pouvons réussir, nous pouvons faire réaliser des choses, même si nous n'avons personne. On a l'habitude de dire, moi je suis qui, je suis l'enfant de qui, je peux pas faire telle chose, je peux pas oser dans tel sens parce que ça peut pas marcher, j'ai personne devant, je n'ai pas de protégé comme vous avez dit tout à l'heure, mais vous avez osé, vous avez pensé à un avenir meilleur. Oui. Alors, ma question est celle de savoir, voilà, quel parcours. Ma question est celle de savoir, pourquoi après votre baccalauréat, vous avez choisi le tourisme? Alors là, c'est une question qui revient généralement. Je saurais dire de façon précise qu'est-ce qui m'a motivé d'aller dans cette formation-là. Et tout à l'heure, vous aurez la réponse à travers la foire d'orientation et de formation au métier d'avenir. Parce que j'arrive, lorsque j'ai le bac, papa me demande même de faire le concours de l'école normale pour devenir enseignant comme lui. À cette époque, je dis non, je ne me vois pas en train d'être enseignant. Je me lance dans, comme ça, je vais à Dissamba, je prends des prospectus, je regarde, après je repasse. On me dit non, c'est beaucoup mieux, ainsi de suite. Ma grande sœur me dit, bon voilà. Je voudrais avouer ici que personne ne m'a orienté. J'ai décidé délibérément. Et lorsque je regardais tous les cursus, les filières et tout, je suis tombé sur le tourisme. J'ai dit, ok, voilà, je vais faire cette spécialité. Vous n'avez pas de motivation. Il n'y avait aucune motivation. Vous n'avez rien étudié sur le tourisme, mais vous ne savez même pas de qu'est-ce qui était réellement le tourisme dès le départ. Donc vous avez choisi le tourisme. Est-ce que vous saviez ce qui entourait ce mot-là, tourisme, quand on parle de tourisme, de quoi est-ce qu'il s'agit réellement? Mais je vous dis que je sortais de la classe terminale et une terminale littéraire, terminale A4 espagnol. Donc, je n'avais même rien en commun avec le tourisme. J'ai donc décidé de me lancer dans le bain. Mais le mot qui vous a frappé? Tout à fait. Ça m'a frappé. J'ai été séduit. Vous étiez captivé comme la plupart des étudiants par la beauté du nom de la filière. Oui, hôtellerie, restauration, tourisme. Mais il faut peut-être dire que depuis tout petit à la maison, j'aimais souvent concocter des repas. Vous êtes un très bon cuisinier. Oui, j'aimais faire des petits repas là où bon, les gens disaient non, c'est le chef cuistot. Donc c'est comme ça que j'arrive. Mais j'y arrive sans savoir où j'y vais. Mais progressivement, je m'intéresse. Je m'intéresse à cela. Je commence à apprendre. Je découvre que c'est une filière suffisamment intéressante. C'est une filière où on est appelé à servir les autres et non se servir. Parce que moi, je suis beaucoup plus enclin à être au service des autres. Voilà ce qui m'a véritablement motivé quand j'ai commencé à découvrir ce que c'est que la filière. C'est comme ça que je m'accommode à la filière et des années plus tard, je me rends compte qu'il y a des ouvertures, il y a des possibilités que la filière offre en termes de perspective. Aujourd'hui, les gens ne sont pas suffisamment renseignés sur le tourisme simplement parce qu'ils ignorent que le tourisme est la seule industrie qui restera quand toutes les industries quand toutes les autres industries passeront. Le carburant va passer, le bois va passer, mais le tourisme ne passera jamais. Un peu comme Jésus-Christ. Le tourisme ne passera jamais. Pourquoi est-ce qu'il ne passera jamais? Ça, il faut le savoir. L'industrie de la presse aussi. Oui. Pourquoi est-ce qu'il ne passera jamais? Parce que le tourisme, en fait, est l'ensemble de toutes les autres composantes. C'est-à-dire que vous serez toujours appelé à vous déplacer. Vous serez toujours appelé à manger. Vous serez toujours appelé à dormir. Vous serez toujours appelé à avoir des jeux de loisirs. C'est tout ça qui constitue le tourisme. Comme d'ailleurs. Et c'est pour ça que c'est intéressant, lorsqu'on donne la définition du tourisme, on indique que c'est un ensemble d'activités déployées par des personnes dans des endroits distincts de leur environnement habituel pour une période de temps consécutive inférieure ou égale à 12 mois. Vous voyez donc que dans la notion de déplacement, il y a à l'intérieur des activités, toutes ces activités-là, ce sont elles donc qui constituent le tourisme. Vous aimez beaucoup les voyages, c'est ça? Oui, je me déplace beaucoup quand j'ai l'opportunité de me déplacer. Je me déplace beaucoup quand j'ai l'opportunité. Généralement, j'ai des amis qui lorsqu'il a une fête chez lui au village, lorsqu'il y a un événement heureux, malheureux, moi je profite toujours de m'y rendre. Et au-delà de cet événement, j'essaie de faire le tour, de savoir. Je peux vous parler aujourd'hui de pas mal de régions à l'ouest, de pas mal de villages à l'ouest que je connais très bien, un peu partout. Lorsque j'y vais, on dit non, ça c'était l'endroit jusqu'à Bertois où j'ai quand même fait un peu tout. Et ça aussi, c'est parce que, étant étudiant, j'ai beaucoup voyagé
à partir de ce qu'on appelait, on appelle encore ça aujourd'hui, mais ça se présente plus beaucoup comme nous on faisait à l'époque les services traiteurs. Ah. Ouais, c'est ça. Donc, on venait, on nous prenait pour aller faire des prestations pour des manifestations, ainsi de suite. Ça nous donnait aussi un peu d'argent et puis c'est comme ça qu'on essayait d'évoluer tout progressivement. Alors, dans le domaine du tourisme, exactement, si vous voulez vous spécifier, vous spécialiser, comment est-ce qu'on va vous définir? Comme orchestre touristique en général, ou alors vous avez un domaine particulier dans ce tourisme-là? Non, oui, domaine particulier, oui. Je voudrais indiquer déjà que le tourisme est un ensemble. Et à l'intérieur de cet ensemble, il y a donc des éléments, des sous-entités. On a l'hébergement qui fait partie du tourisme, on a la restauration qui fait partie du tourisme, on a les loisirs qui font partie du tourisme. Mais techniquement, moi, je fais partie de ce qu'on appelle je fais partie de la branche management hôtelier. Le management hôtelier faisant donc partie du grand ensemble qui est le tourisme. Donc voilà à peu près ce que je peux dire. Donc je suis à même d'apporter des réponses à des préoccupations certaines en ce qui concerne le management des entreprises hôtelières de façon spécifique, mais de façon générale, le management des entreprises touristiques. Justement. Et alors, dans un environnement hyper concurrentiel, bouleversé par Internet, quelles sont vos stratégies personnelles pour innover le monde du tourisme? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le tourisme est une entreprise de prestation de services. C'est une industrie de prestation de services. Et en tant que tel, il faut savoir que le service, c'est quelque chose d'immatériel et d'intangible. Par conséquent, il faut que celui qui porte le service soit capable de faire bonne prestation devant celui vers qui il va avec le service. De ce point de vue, il s'agit donc de mettre sur la table les questions liées à la notion de gestion relation client. Comment est-ce qu'il faut améliorer la gestion relation client avec ses potentiels clients? Il s'agit là donc de partir d'une situation de transformer un prospect en consommateur final. Vous voyez? Et cela nécessite donc un travail qui exige d'abord à la base des compétences, je voudrais même dire des aptitudes et des qualités. On n'est pas hôtelier simplement parce qu'on veut. On est hôtelier parce qu'au-delà de la formation qu'on a suivie, on remplit un certain nombre de critères. Des critères sur le plan physique, sur le plan moral et sur le plan intellectuel. Vous voyez un peu. Maintenant, en tant que manager, si vous me posez la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour s'adapter à un marché fortement concurrentiel, je vous dirais que toute la stratégie repose sur le marketing. Il y a ce que nous appelons les techniques de vente et de yield management. En yield management, on parle simplement d'une politique de tarification à géométrie variable. Ça veut dire que pour un même produit, je suis capable de vendre à des prix différents en fonction d'un certain nombre d'éléments. Ce que nous appelons les composantes de l'optimisation de la vente. C'est-à-dire que je vais vendre le bon produit au bon moment, au bon client et au bon prix. Même si la question de façon sous-jacente sera donc de savoir qu'est-ce que le bon prix, qui est le bon client. Cela va donc nécessiter qu'il y ait une étude qui soit menée au départ pour déterminer la cible à laquelle je vais proposer mon produit. Lorsque je détermine la cible à laquelle je propose mon produit, il va donc falloir que je m'adapte à cette clientèle-là de manière à répondre à leurs préoccupations. C'est ça. Ceci ferait donc. Je prends un petit exemple très rapidement. Je vends des chambres. La chambre est représentée en termes de nuitée hôtelière dans le jargon professionnel. Et une nuitée représente une denrée périssable. Ça veut dire que si j'ai un hôtel qui a une capacité de 10 chambres, chaque jour que Dieu a créé, je dois vendre mes 10 chambres. Mais si je n'arrive pas à vendre mes 10 chambres, ça veut dire que mes chambres ont atteint la date de péremption. Je dois donc batailler tous les jours pour que mes 10 chambres ne se périment pas. Si je vends 5, ça veut dire que j'ai vendu 5 et 5 se sont périmés. Qu'est-ce que je dois faire? Si le principe est tel que
une unité hôtelière va de 12 heures à 12 heures, mais non assimilable à 24 heures. Ça veut dire que le client qui vient à partir de 2 heures du matin, donc techniquement, sa nuitée devrait s'achever à 2 heures du matin du même jour. Au lieu de lui vendre la chambre à 20 000 francs, je vais lui vendre la chambre à 15 000. À condition que le prix que j'applique à ce client soit un prix capable, n'est-ce pas, de supporter l'investissement qui a été effectué. L'investissement ici, c'est quoi? C'est le coût des produits d'entretien, le salaire du personnel, ainsi de suite. Après, si je parviens à tenir sur ce cap-là, je vais me rendre compte que je vais vendre chaque jour. Je pourrais vendre chaque jour toutes mes chambres, même si je ne pourrais pas les vendre toutes au même prix. Là, c'est un véritable cours. Hein. Au lieu de prendre des cours de tourisme ou d'hôtellerie. C'est très intéressant. Ça donne envie peut-être sûrement à nos jeunes. Nous sommes en fin d'année. Ça donne c'est une occasion pour les jeunes qui nous regardent sûrement à la maison parce que c'est l'après-midi de tirer quelque chose parce que nous sommes en fin d'année. Et puis ceux qui parlent du baccalauréat seront dans l'embarras du choix. Qu'est-ce que la filière que je peux faire? Est-ce que le tourisme ça peut marcher? Ben voilà, quelqu'un qui nous dit que ça peut marcher. Oui, il faut se les à se lancer. Un stylo et un bout de papier pour noter la suite parce que c'est très intéressant. Justement, vous êtes également promoteur de FOFOMA qui est la foire d'orientation et de formation aux métiers d'avenir qui a vu sa première édition en septembre 2020 où il y a eu des propositions de métiers. Est-ce que les métiers qui ont été proposés pendant cette fois, c'est nouveau parce que c'était des nouveaux métiers, voilà. Est-ce que la majorité des métiers qui ont été proposés dans cette foire-là sont exercés, nous sommes en 2021, sont exercés par une certaine catégorie de personnes de nos jours? Alors, avant de revenir à votre préoccupation, je voudrais déjà indiquer qu'est-ce qui a motivé la création de ce... Oui. Alors, c'est une foire dénommée FOFOMA qui effectivement naît de l'observation qui est effectuée par un groupe de jeunes dont je suis simplement la face visible. Parce que dans le projet, il y a un coordonnateur du projet qui est M. Onapierre. Alors, nous sommes tous enseignants. Lorsque nous entrons dans des salles de classe, on a en face de nous des étudiants qui ne sont pas capables de nous dire pourquoi est-ce qu'ils sont venus faire cette formation. Certains vous disent que c'est mon père qui a décidé que je vienne faire. D'autres vous disent que non, c'est parce que j'ai vu quelqu'un faire et puis moi aussi ça m'a intéressé. On se pose donc la question. Mais finalement, et cela se traduit par leur façon de faire. On observe une désinvolture qui fait que on n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'un enfant peut choisir librement un métier, mais arrivé à l'école, il ne s'adonne pas suffisamment. Ça pose donc un problème. Dans les familles même, il y en a qu'on envoie faire la formation en hôtellerie ça dit que le dernier conseil de famille a statué, on a dit que comme tu déranges beaucoup, comme tu ne veux rien faire, on t'envoie faire hôtellerie. Un peu comme pour dire que l'hôtellerie, c'est là où on envoie les gens qui ont raté leur formation. Que non! Partant donc de ce constat, on se dit, mais attention, ça veut dire que le problème se pose au niveau de l'orientation. On réfléchit donc, on dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver ces jeunes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner? On décide donc de mettre sur pied la foire FOFOMA. Et lorsqu'on met sur pied la foire FOFOMA, bien entendu, on s'entoure d'un certain nombre de garanties sur le plan institutionnel, parce que c'est une foire qui est bien sous le patronage du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Chemin faisant, on réfléchit, on se dit, quel sera le contenu de la foire? Ou alors même, FOFOMA en lui-même vise quel objectif? FOFOMA vise un triple objectif. Le premier objectif, c'est l'orientation. On voudrait, à partir de l'orientation, garantir l'avenir des jeunes à partir d'un emploi. Il y a donc la partie orientation qui concerne l'orientation scolaire, académique et professionnelle. Donc, on a l'orientation, on a la formation professionnelle qui est le deuxième pilier sur lequel repose FOFOMA, et le troisième pilier, c'est l'autonomisation. Parce que dans notre vision, si vous avez fait une bonne orientation... Est-ce que les métiers qui ont été proposés dans cette foire-là sont pris en compte par nos jeunes, par la jeunesse camerounaise? Bien entendu, progressivement, ils commencent à s'y intéresser. On peut avoir quelques Oui, on peut revenir facilement. On a eu l'apprentissage au métier de la pâtisserie. C'est-à-dire qu'en 3 jours,
On a eu des jeunes qui ont appris à faire la réalisation de certaines pâtes, les beignets soufflés, des chouquettes, les madeleines, ainsi de suite. On a eu en décoration des jeunes qui ont appris, n'est-ce pas, à faire de la décoration. On a eu des jeunes qui ont travaillé sur plusieurs ateliers. On a vu certains qui ont travaillé sur le montage des sites web, ainsi de suite. Mais ce que je voudrais préciser, et là, parce que c'est une question qui revient toujours, c'est comment est-ce qu'il est possible de former un jeune en 3 jours. Nous ne disons pas que nous formons des jeunes en 3 jours. Nous ne disons pas que nous donnons un métier à ces jeunes-là en 3 jours, mais nous suscitons en eux un intérêt certain qui leur permet donc d'embrasser une carrière future. Voilà à peu près l'idée. Et je voudrais indiquer que après cette première édition, récemment, le 16 février, à la conférence de presse de présentation du rapport d'activité de la première édition, alors on a présenté à la presse tout ce qui avait été fait et le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a certifié les attestations de participation des 25 jeunes qui avaient pris part à ces activités dans des différents acteurs. Quelque chose de très encourageant qui encourage vraiment. On a également le thème la thématique d'aujourd'hui, comment Covid-19 et tourisme, comment les établissements touristiques gèrent-ils cette situation? Alors, il faut déjà savoir que c'est une pandémie qui a frappé le monde tout entier. Et en tant que telle, personne n'a vu venir la pandémie. La seule chose qui reste à faire, c'est de nous réadapter. Moi, généralement, je retiens 2 choses de cette pandémie. Vous avez été frappé par la pandémie dans votre domaine? Dans le domaine celui du tourisme. Bien entendu. Et ça, nous avons été frappés au plus fort. Parce que lorsque la pandémie survient brusquement en mars, personne ne s'attendait à ce qu'on nous demande de ne plus sortir. Fermer les frontières. Personne ne s'attendait à ce qu'on dise que les avions ne vont pas atterrir à l'aéroport. Personne ne s'attendait à ce qu'on demande de fermer les bars, qu'on demande de fermer les restaurants. Or, toutes ces activités-là sont des activités, je pourrais dire, sont des déterminants du tourisme en tant que tel. Vous voyez donc, à partir du moment où il y a toutes ces restrictions sur le plan légal, l'activité prend un coup. Les personnes qui venaient dans des hôtels ne viennent plus. Et parce que ces personnes-là ne viennent plus, il faut donc repenser les mécanismes de fonctionnement des établissements hôteliers. Vous avez observé, certains hôtels ont mis des gens en congé technique, d'autres ont même carrément fermé pendant un certain temps. D'autres ont carrément fermé pendant un certain temps et le temps de repenser de nouveaux mécanismes. Ce qui a donc fait que, au jour d'aujourd'hui, heureusement, l'État, de cette situation-là, a décidé d'allouer quand même un fonds pour soutenir les entreprises du secteur du tourisme par rapport à cette situation. Justement, on allait parler de si on revient sur le FOFOMA cette fois-là, est-ce que les soutiens et les financements que vous recevez de certaines formations, de certaines entreprises suffisent réellement pour continuer dans votre projet? Honnêtement, je voudrais dire que l'environnement au Cameroun n'est pas suffisamment serein. Lorsque vous avez une initiative comme la foire Fofoma qui arrive, les gens vous posent la question, ça veut dire quoi? Lorsque vous allez vers des partenaires, on vous demande, mais vous voulez faire quoi avec? Les gens viennent tous les jours comme ça nous dire des choses. Donc je voudrais le dire ici, nous n'avons obtenu qu'un accompagnement sur le plan institutionnel. Les rapports sont là. Le budget de la première édition a été évalué à 12 millions. Nous l'avons réalisé à hauteur de 8 millions, je précise bien sûr, fonds propres. Cela ne nous empêche. Et comment vous faites pour vous en sortir? Alors, pour ces difficultés et la pandémie de Covid-19. Je vous ai dit qu'en ce qui concerne la pandémie, on ne va pas arrêter de vivre parce que la pandémie est là. Il faut se réadapter. Il y a des mesures barrières qui ont été prescrites. Il faut les respecter et continuer à mener des activités. Vous voyez dans votre studio tout à l'heure avant d'entrer, des prises de température, le lavage des mains et tout. Vous-même, vous avez dû vous adapter. Si vous ne vous adaptiez pas, vous devriez fermer. Donc, c'est à peu près ça la logique.
Et dans cette logique-là, nous nous sommes dit, c'est pas parce qu'on n'a pas encore des soutiens sur le plan financier des sponsors et des mécènes qu'on va baisser les bras. Nous avons financé nous-mêmes à travers nos cotisations personnelles, parce que c'est une équipe d'à peu près 10 personnes qui travaillent sur la base des objectifs qui sont clairement définis. Et aujourd'hui, nous sommes à la préparation de la deuxième édition, qui est une édition qui réserve beaucoup de surprises. Parce que pour la deuxième édition, nous sommes en train de faire un focus sur les métiers de l'élevage et de l'agriculture. C'est pour ça que à la conférence de presse de la première de présentation du rapport de la première édition, on avait convié les maires. Parce que de notre point de vue, avec la décentralisation qui bat le plein aujourd'hui, il faudrait que les maires... J'allais peut-être vous poser une dernière question dans le sens du... avec le taux de chômage qui prime au Cameroun, est-ce que vous avez la certitude que votre initiative en mettant en valeur, en initiant des petits métiers ou alors d'autres métiers, contribue vraiment à éradiquer ce problème-là du manque de travail des jeunes Camerounais? Je ne peux pas dire que nous apportons une solution magique au chômage. Je ne peux pas dire qu'on vient mettre un terme au chômage. Ce que nous disons, c'est que nous mettons sur pied des mécanismes qui sont susceptibles déjà d'intéresser les jeunes à la formation professionnelle. Mais si on continue, si nous tous nous envoyons nos enfants à Soie, à Ngwaikele, à machin. Mais les qui vont donc apprendre des métiers techniques à partir desquels on peut produire quelque chose de concret. Lorsque vous avez un master en histoire, mais quel est le rapport sur le plan financier que vous pouvez établir avec un pâtissier? Vous devez attendre que on vous appelle pour aller donner un coup à gauche ou à droite, ou alors pour aller faire une consultation, je ne sais pas moi sur quel type d'activité. Le pâtissier qui a appris à faire du pain et des beignets le fera tous les jours parce que les gens auront besoin de manger du pain et des beignets. Justement, c'est la fin de cette émission. Un dernier mot à la jeunesse camerounaise qui vous regarde. Vous avez vraiment parcouru des étapes pour arriver là où vous êtes. Un mot peut-être à l'endroit de ces jeunes-là qui perdent espoir chaque jour, qui se disent que ça ne peut pas marcher. Alors, je voudrais simplement indiquer à toute la jeunesse, la première chose, c'est la confiance en soi. Vous devez avoir la confiance en soi, croire en vous. Et lorsque vous croyez en vous, ça vous donne la possibilité de briser la glace. Vous brisez la glace, vous avancez. Et quand vous avancez, dites-vous que ce ne sera pas facile. Il y aura toujours des difficultés, mais il faut foncer. Et surtout, je conseille aux jeunes de croiser les bras pour dire que c'est difficile, alors on y peut. On n'a pas de parrain. Oui. Moi, dans mon modeste parcours, j'ai jamais eu de parrain. Ok, merci. Joanie de Focam, c'était une première. Oui, une belle première. On espère t'avoir vendredi prochain sur ce plateau accompagné de belles dames. Ah, Inch'Allah, c'est le Ramadan. Alors, merci à vous, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette émission, Le Monde en relation de ce vendredi. On espère vous retrouver vendredi prochain dans la même bonne humeur, dans les mêmes bonnes conditions. On remercie la direction générale qui est coordonnée par la directrice générale Aline Polo Obam. On remercie le président directeur général du groupe La Météo, Monsieur Jérémy Vin. On remercie également l'équipe technique au niveau de la diffusion, Janvier Desiré Kenge qui était au niveau de la machine. Derrière la caméra, c'était le dos Barry Mouli. Et également la réalisation, Ben Vass, le réalisateur 2.0. Quant à moi, retrouvons-nous la semaine prochaine dans le cadre de cette émission à la même heure, 17h00 sur Info Télévision. Bonsoir.